le plaisir est pour nous de vous retrouver en ce début de week-end. Bonjour à toutes et à tous. Hier, 1er août 2025, notre pays, le Bénin, a commémoré ses 65 ans d'indépendance. Ce vendredi 1er août, après 9h30, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé au dépôt de gerbes au monument sur le boulevard de la Marina. À la suite du dépôt de gerbes, il s'est rendu à la place de l'Amazone, lieu choisi pour le défilé qui a dressé un monde vraiment fou. Reportage. Après la revue des troupes, descente du commande-car, salutation du drapeau national, salutation des hauts commandements militaires. Le chef de l'État, Patrice Talon, rejoint la tribune officielle. À 10h12, le top fut donné pour le défilé marquant les 65 ans d'indépendance du Bénin. Le bal fut ouvert par la première compagnie de musique de la police républicaine qui, pour finir, en harmonie, forma le nombre 65, symbole des 65 ans d'indépendance de notre cher pays, le Bénin. On a eu droit à 3 types de défilés. Le défilé pédestre avec le passage, entre autres, de détachement des écoles de formation militaire et paramilitaire, de la douane, des eaux, forêts et chasse, et d'autres passages de détachement des forces de l'armée béninoise, dont celui des vaillants soldats récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. À leur passage, le chef de l'État s'est levé et toute l'assistance avec lui pour certainement saluer leur bravoure. Un autre passage, salué par le chef de l'État debout et l'assistance avec lui, fut celui de l'hélicoptère H215, avec le drapeau national du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire. La deuxième manche du défilé fut le défilé aérien, avec le passage des aéronefs de l'armée de l'air, nouvelle acquisition des forces de sécurité. Le dernier tournant a été le défilé motorisé, avec, on peut citer, le passage en premier de l'Agence béninoise de protection civile et du détachement des unités blindées. Le défilé dans le cadre de la coopération militaire sous-régionale a connu la présence d'un peloton d'élèves officiers de l'Académie des forces armées de la République sœur de la Côte d'Ivoire. La cérémonie à la place de l'Amazone a pris fin par la présentation de 2 tableaux artistiques mettant en relief la richesse de l'art béninois. L'exécution de l'hymne national en langue adja, un dialogue musical. Les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde de l'engagement citoyen pour un Bénin sûr et prospère est le terme retenu pour la célébration de cette année qui a duré un peu plus de 2 heures de temps. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie. Et toujours à la place de l'Amazone, après avoir salué invités spéciaux et autorités à divers niveaux, ministres, présidents d'institutions du Bénin et députés, présidents de partis politiques, autorités religieuses, l'ancien premier ministre du Bénin, candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, le chef de l'État, Patrice Talon, après un long bain de foule et avant de quitter la place de l'Amazone, a accordé une petite interview à la presse. Il a affirmé avoir travaillé de bonne foi. On écoute le président Patrice Talon. C'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir.
Restons dans la fière de l'indépendance. Qui dit indépendance dit non-aliment, émancipation et autonomie. Il peut s'agir d'un État ou d'un individu et elle peut se manifester de plusieurs manières. Parlons du volet spirituel. Alors que le Bénin célèbre, ses 65 ans d'indépendance, les Béninois sont-ils vraiment indépendants sur le plan spirituel ou le Béninois est-il spirituellement libre? La réponse dans cet élément de Sinatou Aoyo Adjovi et Olivier Bombelou. Le déclare dans l'épître aux Romains, chapitre 6, au verset 16, je cite, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Pendant que notre pays, le Bénin, s'affaire pour la célébration du 65e anniversaire de son indépendance, un constat est fait dans le quotidien des Béninois. La haine, la jalousie, l'impudicité, les énièmes bureaux, l'avortement, les pensées suicidaires, les assauts démoniaques et que sais-je encore, c'est tout ce qu'il faut pour maintenir les Béninois dans la dépendance spirituelle. Mais comment peut-on expliquer l'indépendance spirituelle? C'est donc dépendre totalement de Dieu. Et en dépendant totalement de Dieu, nous ne dépendons plus des hommes, nous ne dépendons plus des choses de ce monde. Tant que nous ne sommes pas libres spirituellement, nous ne pourrions pas nous développer convenablement. Toute personne qui se trouve sous l'oppression des esprits impurs ne peut jamais être libre pour s'occuper de son propre épanouissement, pour ensuite s'occuper de l'épanouissement de la nation. Je dirais c'est la qualité de vie originelle qui a été perdue par l'humanité en Adam et Ève et nous a été restaurée en Christ par son sacrifice de substitution basé sur son sang. Comprenant désormais ce qu'est l'indépendance spirituelle, une question taraude certainement votre esprit. Comment obtient-on cette indépendance? Plus nous voulons être indépendants spirituellement, plus nous devons nous attacher et nous abandonner entièrement à Dieu. On obtient cette indépendance en étant conduit à déclarer son amour, sa reconnaissance et son obéissance sans condition à celui qui a conquis pour nous cette indépendance jadis perdue. Bonne fête de l'indépendance spirituelle à chacun et à tous, pendant que nous nous révoltons contre le péché et le diable, nos anciens maîtres, et renonçons à eux pour nous attacher à Christ, notre vraie liberté. Merci Sinatou Aoyo. On change de sujet à présent. L'ANIP a lancé l'opération de consultation et de transfert du centre de vote jeudi dernier dans le cadre des préparatifs pour les élections générales de 2026. Du 31 juillet au 28 septembre 2025, les électeurs pourront donc consulter le centre de vote et si nécessaire effectuer un transfert sur l'application mobile ANIP BJ et sur le portail USSD au 151, l'ANIP prévoit également l'affichage de la liste électorale du 13 au 28 septembre avant la version définitive attendue du 28 octobre au 11 novembre 2025. Allons hors du Bénin. Le calme revient en Angola après des jours de violence meurtrières. J'y arrive. Dans le pays, une série de manifestations a eu lieu dans le pays après la hausse des prix du carburant du 1er juillet dernier. Lundi et mardi, des dizaines de magasins et entrepôts de Luanda ont été pillés et des véhicules attaqués suite à une grève qui a dégénéré. Les troubles se sont étendus dans le pays. Il s'agirait de contestations les plus violentes depuis des années
en Angola. D'après la police nationale, au moins 22 personnes ont trouvé la mort et 270 ont été blessés, dont 10 membres des forces de l'ordre. Après avoir été remis en service à partir du mercredi, les transports publics ont repris et les magasins rouvrent progressivement leurs portes. Hier, le président João Lourenço, dans un message adressé à la nation congolaise, a déclaré: nous ne pouvons pas tolérer plus de souffrance et de deuil parmi les Angolais. Il a dénoncé également des actes de vandalisme perpétrés par des citoyens irresponsables qui se seraient laissés manipuler par des organisateurs antipatriotiques, par des organisations antipatriotiques via les réseaux sociaux. Il a salué le travail de la police, de la justice et le personnel de santé ces derniers jours avant d'ajouter que l'État fait de son mieux pour accélérer le développement du pays et la création d'emplois en Angola. D'après le président, des mesures de soutien seront prises pour aider les commerces affectés par les violences des derniers jours. La situation sécuritaire serait sous contrôle. Ce flash se referme. Grand merci pour votre attention. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes toujours à table. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram à 19h30.